Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler de la différence entre l'âme et l'esprit. Pourquoi j'aimerais parler de ce thème? Parce que j'ai remarqué que c'était vraiment très important de comprendre la différence qu'il y avait entre l'âme et l'esprit, parce que ce sont deux énergies différentes, mais qui forment qu'une seule. C'est un petit peu cette histoire du yin et du yang. Alors pour vous expliquer, pourquoi, pour moi, c'est important de conscientiser cette connaissance, en fait, c'est parce que l'âme, souvent on parle de l'âme, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Et c'est très intéressant de comprendre de quoi on parle et de quoi il s'agit pour pouvoir mieux manipuler les énergies, les forces énergétiques universelles. Parce que souvent dans la vie, c'est comme ça. Si on vous confie une plante et que vous ne savez pas comment vous en occuper, parce que vous ne savez pas si elle a besoin de soleil ou si elle a besoin d'eau ou à quelle fréquence, etc., elle pourra que mourir, cette plante. Alors, savoir manipuler les forces énergétiques, c'est aussi euh, très important de comprendre comment ça fonctionne. Alors déjà, pour commencer, l'âme, c'est quelque chose qui représente les émotions. Mais les émotions, on sait tous ce que c'est. Les émotions, c'est ce qui vient teinter et donner vie à une pensée. Tout ce qui est pensé devient une émotion car après elle est vécue au niveau plus profond. Et qu'est-ce que l'émotion? L'émotion se situe au niveau de la mémoire. Pourquoi la mémoire? Parce que la mémoire sont des empreintes qui viennent solidifier une pensée. Une pensée, quant à elle, elle peut être vide de sens. Ça veut dire que vous pouvez penser plein de choses sans ressentir d'émotion. C'est pour ça que souvent, dans des cas de traumatisme, où, où il y a des souvenirs douloureux, ou même ça peut être des souvenirs joyeux, il y a toujours une émotion associée. Alors souvent, quand on veut plutôt parler d'émotions négatives, on va se concentrer sur le fait de se détacher de l'émotion. Ça veut dire que l'image, la pensée sera toujours là avec le souvenir, mais si l'émotion a disparu, elle sera plus associée. Et comme c'est l'émotion qui est toujours au centre de tout, c'est surtout sur elle qu'on veut travailler parce que c'est elle qui nous met des bâtons dans les roues quand on veut faire quelque chose. Donc si on veut se sentir riche, mais on ressent qu'on est pauvre, une émotion de pauvreté, de manque, c'est pas vraiment une émotion le manque ou la pauvreté, mais ce qui est rattaché à cette émotion de manque et de pauvreté, ce sera surtout par exemple la frustration, être ou en colère, triste. Souvent, on pourrait regarder une situation en se disant: ah, j'aurais pu aller là-bas en vacances, mais j'ai pas assez d'argent, donc ça va me rendre quoi? Frustré, triste, en colère, euh, toutes ces émotions-là. Et c'est surtout ça qui va créer un frein dans l'évolution. Donc moi, depuis que j'ai compris la différence entre l'âme et l'esprit, ça m'a beaucoup aidé. Parce que le travail de conscience, c'est ça. C'est de montrer à votre subconscient, quand vous voulez traiter avec l'émotion ou avec l'esprit, euh, dans un programme que vous avez déjà développé dans le passé, qui est comme un pilote automatique, ça va être très difficile de changer de façon de faire, de façon d'être. Donc, quand on veut changer sa façon d'être, toutes ses émotions, toutes ses pensées, sa manière de se diriger, il va falloir donner un plan d'action au subconscient. Parce que souvent dans la vie, quand on est sous ces programmes involutifs et restrictifs en fait, c'est surtout l'émotion qui dirige l'esprit. Donc l'esprit n'a plus sa place. Et pour que vous compreniez bien la différence, par exemple, l'esprit, c'est votre volonté. Parfois, vous pouvez remarquer que votre volonté n'est pas souvent en accord avec vos émotions, ce que vous ressentez. Par exemple, vous fumez et une partie de vous vous dit: mais j'ai plus envie de fumer, j'ai pas besoin de ça, c'est dégueulasse, etc. Et il y a une autre partie qui dira: mais non, tu en as besoin, je suis attachée à ça, blablabla. Bla bla. Donc c'est exactement là que se trouve l'interférence, le désaccord entre l'esprit et l'émotion. Et souvent, l'émotion dirige l'esprit. Ça veut dire que ce sont des mémoires qui dirigent l'esprit. Parce que l'âme, c'est de la mémoire. C'est de l'émotion mémorielle.
et c'est toujours basé sur le passé. Une fois que vous avez ressenti quelque chose dans une situation bien précise et que vous avez entamé, enclenché un processus, bah, l'émotion va devenir le maître de la situation. Et ce sera toujours rattaché aux mêmes émotions. Et ça, vous pouvez le remarquer dans les schémas répétitifs. Donc, l'esprit, lui, c'est un petit peu comme d'ailleurs Jésus le disait, que l'esprit, il est comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais on sait qu'il va quelque part. Donc l'esprit, c'est vraiment l'inconnu, euh, la nouveauté, le courage, c'est entreprendre des actions de foi. L'esprit, il s'en fout un peu. C'est vraiment l'âme qui met des bâtons dans les roues. Oui, mais si tu fais ça, il va se passer ça, parce que rappelle-toi dans le passé, il y a eu telle et telle situation, telle et telle émotion, telle et telle peur, telle et telle personne. Et toutes ces associations vont créer des analyses à perpétuité dans le cerveau, et ça va freiner l'action. Donc oui, il y a toujours un risque pour l'âme de perdre ce qu'elle a. Parce que l'âme, c'est comme un stockage en fait. Elle stocke plein de mémoires, plein de souvenirs, plein d'émotions. Et elle se base là-dessus. C'est pour ça qu'elle devient comme un cercle vicieux. Tandis que l'esprit, lui, il est en mode électron libre. Il s'en fout de ce qui s'est passé hier. Lui, il veut juste entreprendre des nouvelles actions pour pouvoir se déployer, pour pouvoir évoluer en fait. Et c'est pour ça que souvent, quand on vit dans la vie et qu'on veut prendre des décisions et qu'on réfléchit trop, souvent on ne sait pas trop. On ne sait plus si on doit écouter notre âme, nos émotions, notre cœur, ou si on doit écouter notre tête, donc notre esprit. Et souvent on dit oui, il faut écouter son cœur, mais qu'est-ce que c'est vraiment écouter son cœur? Parce que dans le cœur, il y a ce qui est possible de faire, et dans l'esprit, il y a ce qui est impossible de faire. Et on est tellement habitué à vivre sous l'emprise des émotions qu'on ne sait plus trop si c'est bien ou pas bien d'en avoir. Donc évidemment, l'humain est fait d'émotions, il vit de l'émotion, mais s'il ne sait pas comment mettre cette émotion à sa juste place, il sera toujours dominé par l'émotion. Donc c'est ça le problème en général. Alors, je devais essayer un petit peu de distinguer comment interagir avec ce concept, parce que c'est pas facile au début. On se dit, bon, alors il faut couper toutes les émotions, etc. Oui, évidemment. Quand, par exemple, si maintenant vous coupez une émotion, vous fermez les yeux, vous ressentez plus rien, il y a comme une absence. Donc il y a comme une absence, je dirais, de pensée, puisque les deux sont interreliés, une absence de pensée. Et quand il n'y a ni pensée ni émotion, c'est comme s'il y avait comme un certain vide qui se crée. Et souvent, c'est à partir de ce vide qu'on peut devenir beaucoup plus proactive et créative et intelligent. Mais souvent, cet état est très difficile à atteindre, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut entraîner. Alors, c'est la différence entre être centrique et dispersé. Donc quand on est dispersé, on a plein de pensées, plein d'émotions, et on ne sait plus trop comment gérer tout ça. Donc c'est vraiment important de comprendre avec quoi on agit, avec quoi notre conscience, qu'est-ce que notre conscience choisit d'utiliser, l'émotion ou l'esprit. Donc, quelle est la différence dans cette manière d'agir entre l'âme, l'émotion donc, et l'esprit l'esprit est plutôt, je dirais, parce que la conscience c'est un peu celle qui choisit entre est-ce que j'agis selon l'esprit ou est-ce que j'agis selon ma mémoire, donc mon âme. Comment vous expliquer ça? Dans l'âme, donc il y a les émotions, la mémoire, et souvent l'âme, elle veut combler quelque chose, elle veut accomplir quelque chose, elle pense qu'elle a une mission, euh, elle a plein de désirs inassouvis, et elle est basée sur le passé, et elle se dit, je dois faire attention, et je dois protéger ce qui m'appartient. Et elle construit à partir du passé, à partir de ses vieilles expériences, basées sur la peur, basées sur l'excitation ou même le plaisir qu'elle a connu.
puis elle veut le reproduire parce qu'elle est dans le manque, parce qu'elle est toujours dans le passé. Et donc l'esprit, lui, il se situe à un autre niveau entre la conscience et l'âme. L'esprit, je dirais, c'est plutôt la volonté. Une volonté, une volonté centrique. Je dirais plutôt l'âme, c'est ce qu'elle veut. Et l'esprit, c'est ce qu'il a besoin. Donc souvent, nous, dans notre conscience, on ne peut pas discerner qu'est-ce qu'on a vraiment besoin ou qu'est-ce qu'on veut en fait. Parce que c'est comme j'ai expliqué, l'âme peut vouloir quelque chose pour combler un manque, tandis que l'esprit, lui, il a besoin de quelque chose que nous, on ne penserait pas avoir besoin, parce que nous, on est concentré justement, si on est dans l'émotion, si on est dans l'âme, on est concentré sur ce qu'on veut. Ah, mais moi, je veux ça, ça va me faire du bien, ça je pense que c'est bien pour moi. Et l'esprit, il est plutôt dans une volonté d'agir qui correspondrait peut-être pas forcément à ce qu'on imagine. Et c'est là où toute la différence est entre justement l'âme et l'esprit. Alors comment reconnaître la volonté de l'esprit? Souvent, c'est des petites intuitions comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me disais, je veux rentrer dans cette situation parce que je sens que c'est ce que j'ai besoin. Mais il y a une autre partie de moi qui me disait, tu sais que c'est pas ça en fait. Tu sais que c'est pas ça. Et puis après, nous, on se trouve des excuses souvent. Oui, mais tu sais, je vais laisser du laisse, je vais, je vais essayer, je pense que nanana. Alors qu'il y a toujours cette petite voix. Et moi, ça, j'ai souvent remarqué dans beaucoup de situations que je me disais, mais je le savais. L'esprit, il sait ce que vous avez besoin et c'est inné à l'intérieur. Mais souvent, nous, on se laisse tenter par cette autre petite voix qui dit oui, mais elle a plein d'excuses, elle a plein de façons de vous tenter en fait, que ce soit dans n'importe quel domaine. Tu es une personne bien, tu pourrais apporter quelque chose là, mais vas-y, essaye, laisse une chance à cette personne, même si elle ne te correspond pas tout à fait. Peut-être tu seras surprise, regarde, il y a ça qui convient. Oui, il n'y a pas tout, mais bon, là, tu as quelque chose à faire. Souvent, c'est vraiment des discours débiles comme ça. Tandis que l'esprit, il est plus direct en fait. Il va dire non, tu sais très bien que ça va pas marcher. Des fois, il va pas vous commenter pendant 1000 ans pourquoi ça va pas marcher ou pourquoi vous vous trompez de chemin. Il va être assez direct. Moi, souvent, c'était des phrases comme ça va pas marcher cette histoire. Tu sais très bien que ça va pas marcher. Non, tu devrais pas faire ça. Non, c'est pas le bon chemin. Mais bon, si tu veux faire un détour, ben fais un détour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà. Donc un petit peu l'explication du désaccord qu'il y a toujours entre l'âme et l'esprit. Donc du coup, comment on peut apprendre à travailler ces deux parties pour qu'elles soient enfin en accord ensemble, qu'elles puissent cohabiter, coexister ensemble? C'est vraiment cette partie yin, yang. Donc l'esprit serait plutôt yang et l'âme, émotion, serait plutôt féminine. Alors souvent, si l'émotion, donc si l'esprit ne peut pas diriger l'émotion, c'est l'émotion qui va diriger l'esprit. Mais si c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas son rôle. Donc en fait, l'émotion, elle a pris un rôle qui ne lui appartient pas, et l'esprit s'est soumis à un rôle qui n'est pas lui. Donc il ne peut pas déployer sa volonté créatrice, enfin sa volonté divine, plutôt de diriger, commander, et l'émotion, son rôle de ressentir, d'être intuitive dans sa création en fait. Donc elle crée, et l'esprit, lui, il dirige. Donc il façonne, et l'émotion, l'âme, elle crée, elle manifeste. Donc il y a une grosse différence entre l'émotion, donc l'âme qui pousse l'esprit à manifester des choses qui sont pas forcément bonnes pour l'être humain en fait. Et souvent, on peut remarquer qu'il y a ce dysfonctionnement partout, parce que sinon on serait tous spirituellement évolués et puis on arriverait tous à manifester comme des dieux. Donc si ça marche pas comme on veut, et puis que une fois sur 10 ça marche, et puis une fois sur 20 ça marche pas, encore un peu moins bien, ou... Mais franchement, c'est qu'il y a un problème. Moi, je me suis toujours dit, si vraiment on avait compris le truc du truc, avec tout ce qu'on nous explique, tous les enseignements, moi j'ai un peu regardé tout et n'importe quoi, on saurait déjà manifester comme des dieux. Il y aurait plus de mystère à ça. Et là, il y a toujours une part de mystère où on se dit, ouais, mais c'est compliqué, c'est trop dur, je comprends pas, etc. Donc peut-être que la base, ce serait de comprendre
cette collaboration qu'il y a entre l'âme et l'esprit, et déjà de comprendre ce qu'est l'âme et qu'est-ce que l'esprit et quels sont leurs rôles et leur redonner ce rôle. Donc, l'esprit est censé enseigner à l'âme comment se comporter. Parce que l'âme, l'émotion, tout ça, c'est un petit peu comme un enfant. C'est un peu comme les enfants quand ils sont petits, ils ont plein d'émotions dans tous les sens. Et il faut leur apprendre à les gérer, il faut les apprendre à comprendre ce que c'est une émotion. Mais c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on a été éduqué là-dessus. Donc on peut très bien toujours avoir un système émotionnel perturbé à l'intérieur, on peut le cacher. Après on porte des masques, bien sûr, on va pas montrer, on va pas faire ah comme ça devant tout le monde parce qu'on est fâché. Ça va se passer à l'intérieur où il y aura des cris, on a l'impression qu'on devient fou, mais tout refoulé à l'intérieur. Donc c'est important d'avoir un esprit qui dirige en fait, d'avoir un capitaine de bateau, comme je dis souvent, d'avoir un esprit qui dirige son émotion, qui est là pour, non pas seulement pour la calmer ou pour lui expliquer les choses, mais aussi pour la diriger justement, la commander, lui dire ce qu'elle doit faire et pourquoi elle doit le faire. Euh, parce que des fois, c'est très insuffisant juste de calmer, de respirer, de faire oui, ben, je respire pour me calmer, ça c'est bien pour toi, ça va te faire du bien, calme-toi, oh, il n'y a pas à s'énerver. Mais l'émotion, souvent, elle a besoin de plus. Elle a besoin d'être comblée. Elle a besoin d'être satisfaite. Elle a besoin que ce qu'elle crée soit satisfaisant pour l'esprit. Et souvent, bah, les esprits tordus ne savent pas comment enseigner une âme, une émotion. Et ils seront souvent dans l'ego. Donc en fait, c'est l'ego après, cette entité qui est générée par cette séparation entre l'âme et l'esprit. Parce que l'âme est dans le corps, c'est le corps qui ressent des sensations, avec les cinq sens, etc. Et l'esprit, donc l'esprit qui est dans le crâne, le cerveau, donc l'intellect, ce qui est fait pour réfléchir, analyser, comprendre, tout ça c'est intrinsèquement relié en fait. Et si on ne comprend pas ces différences, c'est très difficile de se dire qui on est à l'intérieur, parce qu'on a l'impression qu'on est plusieurs personnes en train de gigoter à l'intérieur. On sait qu'il y a l'ego, on sait qu'il y a l'émotion, on sait qu'il y a la pensée, on sait qu'il y a plein de petits moi à l'intérieur, plein de petites voix, un dialogue interne incessant, et souvent ce dialogue interne est basé sur des communications diverses et variées. Ça peut être l'insulteur, le destructeur, le coach, le juge, le sauveur, la victime, le bourreau. Enfin, il y a plein de rôles comme ça. Quand une voix te dit t'es pas assez bien, tu pourrais mieux faire, ou qu'une autre te juge en disant c'est foutu, t'es condamné, laisse tomber, celle qui te juge ou la victime. Oh, mais t'es une victime en fait. Ce qui t'arrive là, c'est pas juste. Pauvre de toi. Et t'arrives toujours les mêmes trucs. Regarde, t'es maudite, etc. Ou le bourreau, hein, espèce de beau bête, t'arrives à rien, t'es vraiment trop bête, celui qui insulte et tout. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une activité interne qu'on peut remarquer, mais c'est tout relié à ces différentes entités en fait. Euh, c'est tout relié à l'esprit, parce que l'esprit, quand il n'est pas clair, il est, comment dire, il est bombardé, il y a comme une invasion dans notre domaine mental, parce que c'est notre domaine mental, il y a n'importe quoi qui peut rentrer là, hein. Ça peut être, euh, ça peut être la voix des esprits, des morts, d'autres personnes dans votre vie qui vous ont dit des choses, de l'éducation, des choses que vous avez apprises, des choses que vous avez ressenties. Et ensuite, l'esprit devient perturbé et l'esprit adopte un comportement perturbé. Alors c'est clair que l'émotion, l'âme, est obligée de prendre le devant pour protéger l'esprit, mais c'est un fonctionnement qui est destructeur et involutif. Donc après, nous, on va croire que c'est constructif parce que ça va nous donner une certaine enfin, illusion de protection, comme les gens qui s'isolent, je vais pas sortir parce que j'ai peur. Au moins, je serai protégée ou je vais manger, comme ça va quelque part me satisfaire à un moment donné. Peu importe. Après, c'est ce qu'on appelle addiction. Donc après, on devient addict à n'importe quoi. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être des addictions aux substances, aux jeux, à n'importe quoi pour donner une sensation de bien-être. Parce que, mais je vois très bien que tu souffres, je vois que tu es pas bien, donc viens, on va faire ça parce que ça procure un plaisir spontané et sur le court terme certes, mais au moins je te protège en fait. L'âme veut toujours protéger l'esprit, même si ce qu'elle fait
basé sur des données, des informations mémorielles et sensorielles, n'est pas adapté à l'esprit, l'esprit, lui, s'il n'est pas clair, s'il ne se connaît pas lui-même, s'il ne connaît pas les lois universelles, s'il ne connaît pas toutes les fonctions qu'on lui a données, ben, il va rester troublé, perturbé, ignorant. Et c'est pour ça qu'après, il va réaliser la volonté de l'âme avec ses désirs inassouvis, etc. Enfin, je ne sais pas si vous faites le lien entre cette espèce comme de cycle vicieux finalement. Et donc l'esprit devient presque esclave de l'âme, et l'âme devient le maître de l'esprit. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ces fonctions-là, comprendre la fonction de l'âme pour se libérer des chaînes quelque part, parce qu'il y aura tout un travail de purification à faire avec l'esprit, de tout ce qu'il croit, de tout ce qu'il a cru, de tout ce qu'il a mis en place. Donc un système complexe quand même, qu'il faudra tout déconstruire en fait. Et c'est pas facile au début, hein, c'est comme si vous apprenez à rouler, on vous demande de désapprendre à rouler. C'est pas du jour au lendemain que vous allez oublier comment vous avez appris à rouler. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent c'est presque impossible, les gens ont de la peine à changer beaucoup. Il y a trop de choses à changer dans un humain. Donc on peut changer, on peut avoir un impact sur une, deux, trois petites choses, mais nous on aimerait que ça bouge plus vite, on aimerait pouvoir avancer plus vite et pouvoir quelque part vivre ce fameux miracle qu'on lit souvent comme dans la Bible ou n'importe quelle autre religion. Donc comment apprendre à son esprit à déployer sa propre volonté sans que l'âme soit un poids, un fardeau ou des bâtons dans les roues. Voilà. Donc, devenir conscient de la réalité pour prendre le dessus sur la 3D. Prendre conscience de la réalité 3D, c'est prendre conscience que tout ce qui est manifesté maintenant, donc tout ce qui se passe sans aucune exception, c'est la manifestation de l'âme, de l'émotion, à travers euh, celui qui est entre les deux, l'ego, donc presque un peu un intermédiaire. C'est pour ça qu'on mettrait peut-être la conscience du Christ à la place de l'ego, quand on veut crucifier l'ego. Euh, le Christ prendrait la place de l'ego, donc qui s'interpose entre l'âme et l'esprit. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est là manifesté dans la 3D, ok, ça se passe, même au moment présent, c'est encore là. C'est pas ce que vous voulez. Et c'est des manifestations de vos anciennes assomptions, de vos anciennes créations, de votre ancien système de manifestation que vous avez construit jusqu'à maintenant. Donc, ça a pris des années pour construire tout ça. Donc, vous ne pouvez pas forcer à changer tout ça. Mais ce que vous pouvez faire qui va être très puissant, c'est de prendre conscience que tout ce que vous avez construit, c'est une illusion. C'est pas réel. Quand vous voulez repartir à zéro sur des nouvelles bases, c'est important de comprendre, de faire comprendre à votre subconscient que tout ce qui est jusqu'à maintenant est une illusion totale. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que l'oubli va être très très important si vous voulez switcher de réalité, parce que l'oubli, ça représente le reset de tout un système. Comme quand vous pressez déprogrammer, reset, on efface tout. Il n'y a plus une seule mémoire qui va exister. Et comment vous pouvez faire ça? Parce que bien sûr, vous direz, mais je ne peux pas oublier toute ma vie passée, c'est sûr. Mais comme je vous avais dit, c'est l'émotion qui rend ce souvenir vivant. C'est l'émotion qui rend tout cela réel. Donc c'est important de travailler sur les émotions et de couper les émotions. De trouver un moyen de rompre avec ces émotions qui vous relient à des subjectivités, à des réalités qui ne sont pas réelles, qui ne sont plus d'actualité, parce que vous voulez changer de processus, vous voulez changer de programme. Alors refusez les programmes de la matrice, hein, parce que ça devient comme un gros ordinateur où on peut seulement... Il n'y a plus qu'à vous lancer des programmes et vous les manifestez en fait. Donc, un certain programme basé sur vos faiblesses, sur vos failles, sur votre ignorance, et ça y est, on peut vous créer un programme redondant sur les mêmes bases. Vous comprenez? Donc, ce sera important dans ce travail de conscientisation de savoir que vous savez, d'oser entreprendre
ses actions, en fait, euh, de vouloir et de se taire. Ça veut dire le plus possible, ne plus laisser ces pensées parler dans la tête, ces discussions internes. Vous savez, vous osez, ça veut dire oser. Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais envahie de parasites mentaux, de dialogues internes incessants. Et encore aujourd'hui, mais ça a bien, bien diminué depuis que je fais ce travail. Parce que quoi de plus souffrant que d'avoir toujours des pensées qui parlent et qui disent de la merde pour que vous vous sentiez après, bien sûr, évidemment, nul, rabaissé et dans des basses vibrations. Le premier pas à faire, c'est vraiment de commencer à dire stop. Et au début, c'est pas facile parce que ça revient. Puis des fois, on a l'impression que ça contre-attaque même. Et c'est important de ne pas lâcher prise en fait. De ce côté-là, on ne lâche pas prise, on continue de créer un écran blanc, un mental vide en fait, de, de refuser. Et simplement pour refuser une pensée qui est très lourde, qui a l'habitude d'avoir pris place chez vous et mis domicile chez vous, dans votre terrain mental, euh, c'est de vous entraîner à chaque fois. Même s'il y a encore de l'émotion, même si c'est encore pesant, même si c'est encore dur, vous changez le discours. Vous dites maintenant, ça je ne veux plus cette pensée, je ne te laisse plus rentrer à l'intérieur de moi. Je ne suis pas responsable de toi. Tu n'as aucun impact dans ma vie. Et puis de couper. Et de passer à autre chose, de penser à autre chose. Et surtout, important de vous trouver des phrases, parce que les affirmations que vous voulez récupérer dans votre mental, que vous voulez devenir, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous motive. Parce que si vous dites juste je suis souveraine, je suis la reine de mon espace mental, je suis intouchable, etc., euh, vous pouvez répéter ça des millions de fois et puis vous ressentirez pas ce que ça fait. Donc, moi, comment j'ai fait pour que ces phrases aient un impact profond dans mon subconscient, pour qu'il les accepte, parce que c'est des suggestions que votre conscient doit accepter, parce que s'il ne l'accepte pas, ça ne va pas marcher. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je disais je suis inébranlable, je suis puissante, ça ne me touche plus, ça ne me fait plus rien, je devais donner une raison valable à mon âme d'obéir pour manifester, donc de toucher mon subconscient avec les suggestions. Et j'ai dit toute cette souffrance, donc je montrais toutes les images de souffrance que j'ai vécues, parce que mon âme, elle y tenait, hein, elle était attachée à cette image, à cette émotion, à ce passé, à cette personne, enfin bref, peu importe ce que c'est, à ce souvenir, à ce qu'elle a vécu. Elle est sûre que c'est ça qu'elle a besoin. C'est ça qu'elle veut en fait. Mais nous, on sait, donc moi je savais que c'était pas ça, que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Mais elle s'en fout, que ça te fasse du mal ou pas, c'est ça qu'elle veut, c'est ça qu'elle a ressenti, c'est ça qu'elle a connu. Et moi, je devais la convaincre en fait que c'était pas ça, qu'il y avait autre chose et lui expliquer pourquoi ce n'est pas ça. J'y ai remontré toutes les souffrances que j'ai vécues par rapport à ces personnes, ces situations, etc. Et j'ai dit, moi maintenant je veux le bien-être de mon corps. Je refuse de tomber malade parce que ça tu penses que c'est bien pour toi, mais c'est pas bien pour toi. Rappelle-toi toutes ces souffrances, rappelle-toi tous ces moments perdus et je vais te montrer un nouveau moyen de te combler en fait. Alors je l'ai rempli après de pensées positives comme quoi elle méritait. Après, il y a aussi beaucoup ces problèmes de manque quand il faut travailler le manque et il faut lui dire que elle mérite, que c'est quelque chose qui va arriver, que le temps est que suggestif en fait. Le temps, ça veut rien dire, ça peut arriver demain. Donc l'âme, elle n'a pas de patience, elle veut tout de suite. Et il faut lui apprendre la patience en lui faisant comprendre que ce qu'on va attendre maintenant, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'être vécu et ça vaut la peine de suivre le protocole. Que si vous lui expliquez pas les choses et vous dites juste tiens-toi tranquille, moi j'ai décidé que je veux ça, je veux vivre ça, je sais que je le mérite, elle va pas comprendre. Et c'est comme un enfant, il faut tout lui expliquer dans les moindres détails. Et je vous dis qu'à force de me parler comme ça, de m'expliquer les choses, de me faire comprendre que rien n'était perdu, qu'un jour ça pourrait arriver, que c'est pas parce que ce qui s'est passé ne s'est plus reproduit ou que ça m'a blessé que c'est pour ça que je dois continuer à m'accrocher à ça. Euh, et puis que la patience en vaudra 1000 fois la peine, en fait. La peine d'attendre, simplement. Et que c'est pas forcément dans 10 ans, ça peut être demain, ça peut être après-demain. L'important, c'est de faire confiance. Donc, pour apprendre à l'âme
d'être patiente et d'avoir confiance en ce que l'esprit lui dit, elle a aussi besoin de ces informations euh, qui est propre à l'esprit en fait. L'esprit, il est vif, c'est comme un leader, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le fait. Mais l'âme, si elle ne comprend pas la communication de l'esprit, elle va, oui, ok, mais what? Moi j'ai l'habitude de ça, c'est pas toi qui vas venir changer, tu m'as toujours appris ça. Tu étais très bien dirigeant là-dedans, alors maintenant c'est moi qui te dirige. Alors non, du coup, c'est important que la conscience, au milieu de tout ça, où on va faire dissolution de l'ego, commence à sélectionner vraiment les pertinences pour enseigner l'âme à se comporter comme elle doit se comporter, son rôle de créatrice. Et l'esprit a arrêté d'être complètement tordu et déconcentré. Et là, en fait, on devrait pouvoir remettre les choses gentiment à leur juste place. Donc sinon, ce sera toujours le chaos et ce sera très difficile de s'y retrouver. Donc moi, c'est un peu le travail que j'ai décidé de faire, qui m'a beaucoup aidé. Donc je ne suis pas dans je vais manifester tout de suite la vie de mes rêves. Je suis maintenant, je veux comprendre comment ça fonctionne. Parce que sinon, ça ne me sert à rien. Parce que même si je manifeste quelque chose qui va assouvir mon âme, je vais être contente sur le moment. Mais est-ce que je vais compter le nombre d'autres fois où je vais être déçue? Ou alors, parce que j'ai pas compris, cette expérience sera utilisée contre moi. Et après, je devrais recommencer tout à zéro. Et maintenant, je connais ce système. Je me fais plus avoir. Parce que je me suis fait avoir tellement de fois. Combien de fois j'ai crié victoire et j'étais tellement contente pour après me ramasser encore des nouvelles déceptions, échecs. J'étais là, mon Dieu, c'est trop beau. Et après, j'étais là, mais je comprends pas. Pourquoi encore des nouvelles épreuves? D'accord, la vie est faite d'épreuves pour apprendre. Mais est-ce qu'on est censé se ramasser plein la gueule à chaque fois? Non, je pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus... Il faut creuser en fait. Il faut creuser et c'est là qu'on peut réaliser que c'est beaucoup plus justement profond, cette histoire d'âme, d'esprit, d'ego, de conscience, de subconscient, d'inconscience, de conscient. Toutes ces choses-là, on vous les explique et c'est pas faux. Mais après, il faut les intégrer intérieurement, il faut comprendre. Et ça peut vraiment aider à se reconstruire une personnalité fondée sur des bases solides et de connaissances. On n'est plus dans l'ignorance. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je vois que ça passe vite et j'aimerais pas faire des vidéos trop longues. Alors, on verra pour la suite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite tout de bon. À bientôt!